Est-ce que vous m'entendez, messieurs, dames? Je vois deux magnifiques personnes sur l'écran. À droite, Eva. À gauche, Victor. Je vois que Laurence n'est pas encore couchée à Séoul. On Oui, est vrai. Si, tu es déjà couché? je suis connectée, mais je peux pas m'allumer mon vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, quel dommage. Bon, écoute, de toute façon, c'est pas grave. On va s'arranger quand même. Et c'est quand même super sympa parce que c'est toi qui as le plus gros décalage horaire avec Tunis. Donc, c'est merveilleux que tu puisses être avec nous. Caroline, salut. Denis, salut. Bon, Bonjour à Eva et vous. Victor, salut. Alors, je vois un nom que je ne connais pas. Ah, c'est la régie, d'accord, c'est pour ça que je la connais pas. Ok, ben on va démarrer sans transition pour ce café. Alors j'attends le café, hein. On est donc en direct d'Arès où nous avons déjà eu 2 heures d'échange ce matin. Et les gens sont partis grignoter quelque chose, concrètement un couscous, je ne vais pas vous surprendre. Voilà, à l'étage du dessous. Alors si vous avez un petit peu assisté à ce qui s'est passé ce matin, vous aurez eu une petite visite, et si vous n'avez pas assisté, c'est pas grave, on vous enverra le film. Cet immeuble est donc un immeuble sur 4 niveaux, dont 2 qui ont vocation à devenir des tiers-lieux, le rez-de-chaussée, le rez-de-jardin. Nous sommes ici au rez-de-chaussée, le rez-de-jardin c'est en dessous, et c'est là qu'a été organisée une petite collation avant de passer à notre séquence d'après-midi. Donc avant toute chose, je voudrais vous remercier les unes et les autres. Ah, ça y est, on te voit, Laurence. On te voit. Oui, j'ai réussi, j'ai réussi. Vous remerciez d'être Bonjour, là. bonjour à Vous avez tous été et à toujours toutes. tous et toutes prévenus très très longtemps à l'avance, maximum 48 heures. Et c'est d'autant plus sympa d'être ici avec nous pour une journée qui est très particulière pour l'ESS tunisienne, avec la création, l'inauguration physique de cette maison de l'ESS, d'Arès, ça veut dire maison de l'ESS. Nous avons sa patronne qui est en train de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, sous la table, mais qui vient Bonjour avec nous, Sonia. Sonia. Viens avec moi, Sonia. Il y a des gens. Mais t'as pas de micro? Mais si, il y a des micros là-bas. Est-ce qu'on peut amener un micro qui est là-bas à Sonia? Voilà. Tout ça se fait en direct live, sans filet. C'est comme ça que on aime bien faire. Et voilà. Alors ce café, je vous l'ai dit déjà par mail. L'esprit, c'est simplement, on se prend un café entre collègues, hein. Simplement, il y a des collègues qui sont ici en physique et il y en a d'autres qui sont ailleurs, en virtuel, mais nous partageons tous quelque chose d'important qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Sonia, on te voit, Sonia? Ouais, je pense. Je sais Ouais, pas. voilà. Moi, je me vois Absolument. pas en tous les cas, mais bon, c'est pas Voilà, alors grave. on essaye de regarder la caméra qui est Voilà. là, mais le retour caméra est ici. Donc D'accord. parfois, si on vous donne un petit peu le tournis, vous inquiétez pas. C'est juste parce qu'on essaye de s'y retrouver. Nous avions également un ami québécois qui vient à l'instant de me déclarer forfait. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ça aurait complété, je dirais, un petit peu ce tour du monde. Maintenant, j'ai plus les retours écran, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, avant toute chose, je voudrais présenter, remercier, me prosterner devant Victor Meseguer, qui est donc le directeur de Social Economy Europe, donc la tête de réseau, je dirais, des têtes de réseau de l'économie sociale en Europe. Il nous a fait l'amitié quand je lui ai dit tiens, est-ce que tu voudrais pas co-animer certaines séquences de l'inauguration de Darès? Il m'a dit oui tout de suite. Sauf que c'était en espagnol. Et donc, Victor, pues nada, saludarte, te saluer et te demander peut-être en 2 mots de te présenter, puisqu'on va alterner un petit peu à toi, à moi, pour les mini-séquences interviews qui vont suivre. Bon, bonjour Roderick et collègues, et Sonia et les collègues tunisiens. Enchanté. Premièrement, félicitations à Darius qui est inauguré aujourd'hui. Je vous ai suivi un tout petit peu ce matin par Facebook Live et vous avez fait un très beau événement.
Et je suis sûr que c'est un projet qui changera, qui a la capacité de changer le futur, d'accélérer le futur de l'économie sociale en Tunisie. Donc, tout d'abord, félicitations à tous pour cette inauguration. Et merci Roderick de l'invitation. Et effectivement, je me présente vite fait. Je dirige Social Economy Europe, qui est un réseau européen qui a été créé originalement dans les années 2000 et qui effectivement a les membres européens, les différentes familles de l'économie sociale européenne qui sont réunies autour de Social Economy Europe, ainsi que des réseaux européens engagés avec la promotion de l'économie sociale et des coupoles nationales des différents pays de l'Union européenne engagés aussi, qui représentent l'économie sociale. Donc, voilà, le premier message, félicitations, et très content de partager ce moment de joie avec vous et avec les collègues dans cette table ronde. Merci beaucoup, beaucoup, Victor. Eh bien, écoute, à toi l'honneur pour le premier échange. En l'occurrence, on va essayer de respecter au maximum, je dirais, la vie privée de Laurence. Et comme il est déjà 21h45 chez elle, on va lui laisser... Voilà, donc Victor, je te laisse prendre l'initiative avec Laurence, si elle le veut bien, bien sûr. Parfait. Bon, comme Roderick l'a dit, on a préparé ça beaucoup, donc les questions vont être très sophistiquées. Désolé, Laurence, si la question. Mais bon, Laurence, basiquement, je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous voient de connaître premièrement qu'est-ce que le GSF, le Forum global de l'économie sociale, qu'est-ce que vous représentez, la dimension locale et régionale de l'économie sociale que vous représentez au niveau global. Et aussi, ce serait intéressant de t'entendre réfléchir un peu sur l'interaction, sur l'importance de ces centres de soutien à l'entrepreneuriat au niveau local, ces centres de soutien de l'entrepreneuriat à travers l'économie sociale, qui finalement sont l'usine, sont le one-stop shop, comme on dit en anglais, par lequel passent les entrepreneurs, dans lequel ils sont conseillés. Donc, voilà, pour ne pas me faire trop long, une présentation du GSF, je crois que ce serait très intéressant de ta part. Et aussi, quel est ton avis sur l'importance de ce centre de soutien un peu partout dans le monde, centre de soutien au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire? Oui, alors merci Victor. Donc, je m'appelle Laurence Kwak, la secrétaire générale du Forum mondial de l'économie sociale, qui est un réseau international des gouvernements locaux et aussi des réseaux de gouvernements locaux qui travaillent avec des structures et des entreprises de l'économie sociale solidaire dans 37 pays. Nous avons actuellement 78 membres qui sont répartis donc, dans 37 pays de 5 continents. Alors, nous, en tant que réseau donc des gouvernements locaux et aussi des réseaux des structures et des entreprises d'organisation de l'économie sociale solidaire, on travaille beaucoup plus en termes de promotion, de co-création des politiques publiques pour venir en aide et aussi à la promotion des structures de l'économie sociale solidaire, tantôt en coopérative, mais aussi en forme des entreprises sociales ou des entreprises d'insertion par le travail et d'autres. Nous venons publier actuellement des études du cas de 7 villes qui ont développé des politiques et programmes structurés en soutien à l'économie sociale et solidaire avec l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social. Et à partir de ces études de 7 cas des villes qui ont développé vraiment des programmes de soutien à l'économie sociale et solidaire, nous avons aussi publié des lignes directrices pour les gouvernements locaux destinées à favoriser les écosystèmes économiques alternatifs en faveur de l'économie sociale et solidaire, surtout dans cette phase de reprise de la crise COVID-19. Donc, nous travaillons tantôt pour développer des politiques publiques d'accompagnement et tantôt aussi de favoriser et vraiment en partenariat direct entre les gouvernements nationaux et les gouvernements locaux avec les structures de l'économie sociale solidaire. Beaucoup des gouvernements locaux actuellement sont très intéressés à la contribution de l'économie sociale solidaire pour un développement plus inclusif et écologique.
notamment la contribution surtout de l'économie sociale solidaire en termes de la cohérence sociale, mais aussi en mettant plus sur la question de durabilité et résistance de capacité économique des acteurs de terrain. Et dans ce sens-là que nous promouvons un peu le partenariat direct entre les différentes collectivités territoriales et les structures de l'économie sociale solidaire. Nous travaillons pas non seulement avec les entreprises sociales. Beaucoup de gouvernements locaux proposent tantôt des programmes de financement social destinés à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale solidaire ou tantôt développement de programmes de procuration publique en faveur des produits et des services de l'économie sociale solidaire, où certains gouvernements locaux ont promu aussi de mettre de l'espace comme la maison d'art et SS en Tunisie aux acteurs de l'économie sociale solidaire. Donc, nous venons publier actuellement un appel à proposition pour la 5e édition du Forum mondial de l'économie sociale qui va avoir lieu à Mexico sur le thème gouvernements locaux et économie sociale, co-création de voies pour une économie verte et inclusive. J'aimerais bien inviter tous les acteurs, en particulier les acteurs de Tunisie, de participer à cet appel et devenir l'artisan de la construction de notre prochaine édition du Forum mondial de l'économie sociale. Je pense que ce serait une occasion justement pour partager vos initiatives très innovatrices et vos projets collaboratifs, ainsi que de nouvelles approches et suggestions que vous êtes en train de lancer en Tunisie pour la co-création des voies pour une économie verte et inclusive. Voilà, donc visitez notre site web www.jcef2021.org. Voilà, je termine ici. Laurence, je suis toujours fasciné par ton français qui est quand même exceptionnel, bien meilleur que le mien. Et j'ai quelqu'un qui veut déjà, j'ai quelqu'un qui te connaît et qui veut déjà s'inscrire à Mexico. Je passe la parole. Alors il faudra qu'on ait la caméra sur elle. Imen Wardani. Imen Wardani, elle est maire adjointe de Sousse. Vous vous êtes rencontrés, je ne sais plus où, mais quelque part, au Mexique justement, Et tu vas voir sa tête et ça va. Oui, voilà. Je pense, on peut mettre une caméra. Oui, on peut mettre une caméra sur Imen. On l'a, c'est bon, voilà. Ah oui, oui. Bonjour Laurence. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, bonjour, salut. Oui. En fait, oui, on s'est rencontrés à Ixtapalapa, oui, exactement. Et c'était un plaisir de faire votre connaissance et de partager le dîner avec vous, avec toute votre équipe. Donc là, je suis vraiment heureuse de vous revoir, Laurence. Et effectivement, là, je pense... Pardon ? Oui, bien sûr, je vais profiter parce que, vous le savez, donc, mon intérêt à l'économie sociale et solidaire a commencé depuis Mexique, là où j'ai assisté à la session. Vous avez présenté exactement, et là, je commençais à m'intéresser à ce créneau-là que je considère un levier incontournable pour le développement durable de nos territoires. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis vraiment sincèrement heureuse de vous revoir. Et là, j'aimerais bien, si tu le permets, Rodrigue, puisque là, je suis en tant qu'adjointe au maire de la ville de Sousse, mais aussi, je fais partie de la famille Esme, de la famille d'Arès. Et donc là, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis la coordinatrice d'un pôle satellite intitulé Pôle Ville Solidaire. C'est un pôle qui a pour objectif principal de mettre en place un réseau de villes solidaires
un espace d'échange, d'apprentissage et pour les élus et pour les cadres municipaux afin de renforcer leurs compétences autour de l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, ce réseau, une fois créé, certainement on vous contactera pour des futurs partenariats. On souhaite vraiment donc connecter ce réseau à l'échelle régionale, internationale, et donc vous seriez bien évidemment partenaire, et là, la main dans la main, on peut avancer et consolider l'économie sociale et solidaire, qui est c'est une nouvelle thématique en Tunisie, consolider donc l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Merci, à toi la parole. Ben voilà, vous voyez, c'est bien de se prendre un petit café entre Je suis Séoul et vraiment Tunis. très heureuse de vous revoir aujourd'hui. Oui, je suis vraiment émue de vous revoir. Madame la maire adjointe, je pense que nous allons organiser un programme de renforcement des capacités avec ces élus Afrique, justement dans le mois prochain, à partir de 19 au 22 avril. Je vous enverrai donc le programme. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre justement au programme de renforcement des capacités destiné aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous revoir et j'espère de vous revoir aussi au Forum de Mexique en octobre. On y sera, on y Merci sera. beaucoup. On était déjà en live cette fois-ci en tant qu'ISMED pour parler d'un projet qu'on a développé à Barcelone qui s'appelle Aporta. J'y étais pas moi-même, mais Oui. on a fait partie des initiatives que vous aviez sélectionnées il y a quelques mois pour parler de ce qui se faisait, en l'occurrence côté Europe et côté d'une grande ville comme Barcelone. Victor, alors Laurence, une dernière fois, un grand merci pour avoir accepté cette invitation. On est en contact, on sera en contact. Et toutes mes félicitations à vous pour l'inauguration de la maison de l'économie sociale solidaire en Tunisie. En tout cas, c'est une grande fête. Félicitations. Ouais. Merci beaucoup, Laurence. Tu peux bien sûr rester avec nous, mais tu peux aussi aller te coucher. Oui, bien sûr, je vais rester. Donc c'est toi qui vois. Temps de café. Victor, qui aurais-tu envie de cuisiner après Laurence? Je pense, Roderick, qu'il faut descendre de niveau international et global au niveau national. Et je pense donc que Caroline Knight est la personne idéale pour nous rapprocher de la réalité. Caroline est secrétaire générale de COPEFER, donc du mouvement coopératif français, l'intersectoriel coopératif français, qui fait partie logiquement de Coopérative Europe à l'échelle régionale, à l'échelle européenne, et aussi de l'Alliance coopérative internationale. Un mouvement coopératif. Pardon, Roderick, tu voulais dire quelque chose? Non, juste dire que pour l'actualité récente de ce que j'en vois sur les réseaux et d'informations, c'est que Caroline a été missionnée la semaine dernière en France pour travailler sur l'importante thématique de l'égalité hommes-femmes dans l'ESS. C'est pas tous les jours. Et donc, ça sera bien qu'elle puisse nous en toucher un petit mot, parce qu'inutile de dire que c'est un sujet qui concerne bien évidemment tous les pays. Et dans un pays comme la Tunisie, tu as d'ores et déjà de ferventes supportrices. Bon, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, écoutez, je suis ravie de participer à ce café, de partager cette inauguration avec vous. D'autant que les locaux ont l'air plus que sympathiques, hein, de ce que j'en vois. Donc d'abord, félicitations et puis longue et heureuse vie et plein de beaux projets pour la maison de l'ESS tunisienne. Alors, comme Victor l'a rappelé, donc COPEFER est la structure fêtière du mouvement coopératif en France. Donc, nous, on est une toute petite organisation et puis on rassemble les organisations représentatives des différentes familles coopératives. Donc, nous, on a un rôle vraiment de représentation et un rôle très institutionnel auprès des pouvoirs publics. Hein. On est 3 personnes, donc on n'est pas du tout dans des rôles d'accompagnement, de mise en œuvre de projets. On n'est pas dans l'opérationnel, on est vraiment dans la promotion, représentation, sensibilisation au modèle coopératif.
et parmi, alors, au niveau national, européen et international, via Coopérative Europe et via l'Alliance coopérative internationale. Alors, on suit évidemment de près les travaux de Social Economy Europe. Nous sommes membres de ESS France, qui est membre de Social Economy Europe. Enfin bref, on est tous cousins, ce qui est la grande caractéristique de l'économie sociale. Alors, pour ce qui est de Roderick, je ne vais pas prendre trop de temps parce que le temps passe. Alors, effectivement, la thématique égalité femmes-hommes, c'est une thématique sur laquelle on travaille depuis un moment déjà, hein, qui prend de l'ampleur parce que depuis quelques années, je veux dire, il y a des initiatives. Enfin, ça devient vraiment un débat au niveau national et dans l'environnement. Je veux dire, l'égalité femmes-hommes, pas que dans l'ESS, hein, mais dans les entreprises. C'est un débat qui prend de l'ampleur. Sur lequel, un peu comme sur d'autres thématiques, finalement, les coopératives, je ne peux pas parler de l'ESS, je vais parler de la famille que je connais, et toujours un peu à se dire, nous, on fait bien, enfin, sans trop s'interroger. Et puis, en fait, non, on n'est pas si bon que ça en matière d'égalité femmes-hommes, et on va quand même retrouver, et je parle de la France, hein, on va retrouver... surtout, alors nous on travaille surtout au niveau de la gouvernance, des structures dans lesquelles les conseils d'administration ne sont pas nécessairement représentatifs du sociétariat, et en tout cas on n'a pas des conseils d'administration qui sont très mixtes. Je ne parle même pas de l'âge et de la diversité en général, alors qu'on a dans certaines structures un sociétariat, par exemple dans des coopératives de consommateurs, un sociétariat qui est majoritairement féminin, et on va avoir un conseil d'administration majoritairement masculin. Donc, c'est toutes ces problématiques sur lesquelles on travaille. Alors après, on va avoir des coopératives ou des structures. Alors, dans le monde associatif, c'est aussi particulièrement marquant. Dans les services, dans le secteur sanitaire, social, service à la personne, dans le monde associatif, chez nous, c'est essentiellement des salariés ES, des bénévoles ES, et on a des conseils d'administration avec des hommes. Donc, on a quand même un sacré travail de rééquilibrage et de mobilisation à faire. Alors, donc là c'est un sujet sur lequel nous travaillons, et puis qui a reçu une nouvelle impulsion le 8 mars dernier, puisque nous avons une secrétaire d'État pour l'économie sociale au niveau du gouvernement, qui est très engagée en faveur c'est une femme déjà, une femme assez volontaire et qui est très engagée sur la question égalité femmes-hommes. Et donc, elle s'est saisie du sujet, puis elle a dit, moi, je veux faire bouger des choses. Je veux qu'on avance, et notamment, une de ces initiatives a été de nommer 5 ambassadrices de l'égalité femmes-hommes dans les différents mouvements de l'économie sociale pour porter au sein de nos différents mouvements et mobiliser nos mouvements et travailler avec la ministre pour avancer sur ces sujets. Voilà, encore une fois, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais enfin tout ça pour dire que c'est un sujet sur lequel on a encore pas mal de progrès à faire. Je dis, alors je me parle en matière de salariat, différence de salaire, etc. Ça, c'est un sujet. Je dis, nous, là, sur lequel je suis moins compétente, parce que nous travaillons essentiellement au niveau de la gouvernance, mais regardez dans nos organisations, sauf quand il y a vraiment des mesures catégoriques qui sont prises et très volontaires, on se retrouve quand même avec beaucoup d'administrateurs hommes. Donc, vous pouvez compter sur mon appui et tout mon soutien et tout le partage d'expérience pour travailler avec vous en Tunisie sur ces sujets. Alors, ça a l'air vachement préparé, Caroline, mais ça l'est pas. Et j'ai quelqu'un qui voudrait te poser une question. C'est la patronne de Dares, Sonia Ben Yahia, que cette question taraude un peu aussi. Bonjour, bonjour, ravi de faire votre connaissance. Bon, virtuellement, mais j'espère vous voir bientôt chez nous à la maison de l'ESS en Tunisie. Moi, je me posais une question. Ah, mais je le souhaite de tout cœur.
Alors, je me posais une question tout à l'heure, je vous ai écouté attentivement, voilà, parce que je me sens, enfin, comme beaucoup de femmes et d'hommes tunisiens concernés par ce sujet-là. Et je me posais la question, je me disais que est-ce qu'on pourrait, dans pas longtemps, prochainement, organiser quelque chose au sein de DARES autour justement de l'égalité homme-femme. C'est un sujet assez épineux, en même temps d'actualité en Tunisie, et je pense que un échange voilà, d'informations, de compétences pourrait avoir lieu ici en Tunisie, au sein de notre maison. Je trouve que c'est une excellente idée, oui, oui. Et pour du côté coopératif français et puis économie sociale, hein, de toute façon, on sera ravis de partager les travaux et ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous avons fait en France. Mais complètement disponible pour travailler sur ce sujet. Ravi, merci beaucoup. Je vous contacterai très prochainement. Merci Caroline, et puis n'hésite pas, si tu en es d'accord bien sûr, à faire un petit bisou à ton président Jean-Louis Bancel. Nous avons évoqué ce matin la genèse de l'ESS en Tunisie depuis ce qu'on appelle la révolution de 2011, et nous nous sommes arrêtés assez longuement, notamment Lotfi Ben Issa qui vient de partir parce qu'il a des engagements sur Sousse cet après-midi. Ils ont parlé assez longuement de MEDES 2013, dont Gérard Andrec, malheureusement décédé, et Jean-Louis Bancel avaient été deux promoteurs extrêmement convaincus. Quelque part, DARES se situe, enfin pas quelque part d'ailleurs, DARES se situe clairement dans la continuité de ça. On construit aujourd'hui dans le dur. Et cette maison de l'ESS a vocation à continuer à porter le message. Voilà. Donc merci beaucoup Caroline, je vois que Abdellah Souhir est en train de rentrer dans la salle d'attente, est-ce qu'on peut l'admettre? Yes. Abdellah Souhir est le président du REMES, du Réseau marocain de l'économie sociale et solidaire. Donc on a Rabat après Paris et après Séoul qui entre dans la danse, si je puis dire. Victor, comme je parle beaucoup, je te laisse la suite avec Eva, tu en as de la chance. Parfait, génial. Et je voulais aussi rebondir très vite fait sur l'intervention de Caroline qui, comme toujours, est super pertinente et ajouter deux choses qui me semblent importantes aussi pour l'économie sociale mondiale, soi-disant. Donc, un message important déjà, c'est évidemment le message d'engagement sociétal. Les femmes sont la moitié de la société, elles doivent être la moitié de tout. Ça, c'est un message important et un travail important pour tous, mais aussi un message important et sur lequel je pense qu'il y a beaucoup à travailler et beaucoup de coopération possible, et le fort dynamisme du mouvement coopératif français avec des formes juridiques super innovantes qui sont en train de vivre un essor très intéressant et qui doivent être étudiés et répliqués ou adaptés au contexte national d'autres pays, parce que vraiment, c'est une fabrique d'innovation coopérative, tant du point de vue des formes juridiques comme du point de vue des expériences particulières. Et avec ça, on passe à Eva, effectivement, qui travaille à la direction, tu peux me corriger, Eva, mais elle travaille à la direction de ESS Forum International, qui est aussi une plateforme… Pardon? Non, mon titre, c'est délégué général. Délégué général, ok, c'est le langage. Effectivement, en France, on dit beaucoup délégué général. Que la direction. Parfait. Parfait. Donc, ESS Forum International, une organisation qui vient historiquement des rencontres du Mont Blanc et qui aujourd'hui continue à organiser cette initiative et qui contribue aussi à générer un écosystème global de l'économie sociale ensemble avec d'autres organisations fortes comme le GCF, comme l'Alliance coopérative internationale. Donc Eva, à toi pour nous présenter quel est votre travail de structuration de l'économie sociale au niveau global, comment vous travaillez avec des institutions internationales. D'ailleurs, on travaille aussi dans une certaine mesure ensemble avec la Task Force des Nations Unies pour l'économie sociale, et aussi avec l'Union européenne. Donc, si tu peux nous présenter le travail de ESS Forum International et comment et pourquoi est structuré le mouvement de l'économie sociale au niveau international. Merci Victor. Bonjour à tous et à toutes.
Donc, moi aussi, je me réjouis du lancement. J'ai l'impression que c'est une fusée d'Ares qui prend son envol et qui répond à un besoin évident de nos organisations, notamment en Tunisie, qui est un acteur majeur, un pays majeur qui suscite beaucoup d'intérêt avec la dernière loi sur le ESS qui a été adoptée. Nous, on en parle beaucoup à l'intérieur de SS Forum International parce que justement, on écrit un guide pour la rédaction d'un droit à l'ESS et la loi tunisienne est très inspirante sur ce sujet-là. Donc, merci pour l'invitation. Je suis donc Eva Cantel, je suis déléguée générale de SS Forum International. Nous, à l'image du GSF, on est aussi un réseau international d'actrices et d'acteurs de l'ESS, mais qui est focalisé sur des organisations et des entreprises. On fédère une trentaine de membres sur 4 continents, en Afrique, dans les Amériques, en Europe et en Asie. Et ce qui rassemble toutes ces organisations et entreprises de l'ESS, c'est qu'on croit dur comme fer à l'ESS et à son potentiel de transformation de notre modèle économique et social et notre modèle de croissance. Enfin, et donc, voilà, c'est ce qui nous fédère. Et un des axes principaux, comme le disait Victor, de notre travail, c'est le plaidoyer et l'influence donc des agendas politiques à l'échelle nationale dans les pays dans lesquels on a des membres, mais aussi à l'échelle européenne, parce qu'on a un statut d'observateur auprès du groupe d'experts de la Commission européenne en économie sociale. Plutôt, c'est entreprise sociale, exactement le terme. Non, économie sociale, tu me corriges? Ah oui. Donc, voilà, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale aussi, on a plusieurs statuts, notamment membre observateur aussi du groupe de travail interagence des Nations Unies, la Task Force, qui travaille sur l'ESS aussi. On a un statut consultatif aussi auprès du Comité économique et social ECOSOC des Nations Unies. Enfin, bref, une entrée et on est assis à la table des discussions à plusieurs niveaux de prise de décision sur l'ESS. Et donc, ça nous permet en fait de relayer la voix de nos membres. Donc, on essaye de travailler en connivence et en relayant cette voix du terrain et en la diffusant et l'amenant dans des enceintes de décision sur l'ESS. Parmi nos gros chantiers cette année, donc je vous parlais du guide de rédaction d'un droit à l'ESS. En fait, ce sera un guide, une boîte à outils qui permettra aux législateurs et aux législatrices du monde entier d'entabler une négociation dans leur propre pays pour impulser cette dynamique de cadre légal favorable à l'ESS. On espère qu'il sera publié sous peu. Là, on est dans la phase terminale avec un comité de relecture. Et on va mettre en place un atelier, d'ailleurs, en Tunisie. Alors, ça va être le 6 mai, avec des universités qui, en fait, font un forum international de l'ESS. Et donc, ça va être le premier volet de la publication de ce guide, où il y aura aussi des artisans et des artisanes de la loi tunisienne qui seront assis à la table. Et nous, on va demander, enfin, on a déjà demandé à plusieurs artisans et d'artisanes de loi ESS dans différents continents aussi d'intervenir et d'alimenter le débat pour voir les différentes approches sur le cadre légal de l'ESS. Voilà. Merci Eva. Alors, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Janvier, je crois.
Moi, j'ai tilté... ouais, janvier, ouais. Puis on s'est vu à Marseille il y a 15 jours ou 3 semaines. Moi, j'ai tilté sur plusieurs choses. D'abord, tu es engagé, très engagé, je dirais, sur l'ESS. Ensuite, tu es jeune, ce qui n'est pas le cas de tous les dinosaures qui, comme moi, sont dans le milieu depuis très longtemps. Tu habites à Marseille. Marseille, c'est quand même pas très loin de la Méditerranée, on va dire. Et donc, voilà, tout ça me laisse à penser qu'on va avancer dans les semaines et mois qui viennent sur les collaborations, coopérations entre Tunis et Marseille. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Moi aussi, également. Merci madame. Te sens pas obligé, hein, si tu n'as pas du tout envie de bosser avec Tunis, tu le dis, je veux dire, c'est pas... ou avec Barcelone d'ailleurs. Je profiterai bien du passage pour faire un petit peu des allers-retours entre l'international et puis Tunis. Je vois que notre ami Wissem Gorbel nous a fait l'amitié de venir. Alors Wissem n'est pas, on va dire, pas encore tout à fait un homme de l'économie sociale, mais il se familiarise à marche forcée. Il est consultant, il a été, juste après la Révolution, directeur du cabinet du ministre de l'Emploi. C'est un sujet qu'il maîtrise fort. Et sur l'ESS, il est en progression accélérée. Il a eu l'occasion de faire une étude pour ce qui est aujourd'hui d'ARES sur un petit peu à la fois le diagnostic de la situation en Tunisie et puis aussi un benchmarking international. Wissem, on se prend juste le café là, entre collègues. Donc si tu veux nous dire un petit bonjour et puis nous faire part de quelques réflexions rapides, c'est sympa. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, je suis extrêmement heureux de passer aujourd'hui. Je vous félicite. C'est une pendaison de crémaillère, hein, comme le disait Sonia tout à l'heure. Donc, je félicite toute l'équipe, je félicite la Tunisie, je félicite tous les acteurs qui ont participé à ce que ce projet se concrétise. Et je nous félicite pour toutes les collaborations et tout le travail qui sera fait pour l'ESS dans les prochaines années. Je suis certes un nouvel adepte de l'ESS. Je me rends compte que j'adopte pas mal de ces principes dans la gestion de mon entreprise, mais surtout par le fait que dans notre cabinet Matine, nous travaillons beaucoup sur des études. Je me rends compte en fait de l'importance de l'ESS dans ce que nous faisons. Donc d'abord sur la stratégie nationale de l'emploi, et si Sharfi, qui est représentant de l'UTICA ici, sait que c'est intégré l'ESS est intégré dans la stratégie nationale pour l'emploi à horizon 2030. Dans la stratégie nationale de l'entrepreneuriat que nous pilotons également, nous intégrons cet élément-là. Dans tous les projets que nous faisons aujourd'hui, la composante ESS devient présente de plus en plus parce que nous le voyons, et je donne à titre d'exemple. Nous travaillons sur la chaîne de valeur de l'huile d'olive, la chaîne de valeur des dattes, et on se rend compte à quel point il est existentiel pour les agriculteurs, par exemple des dattes, d'avoir aujourd'hui en fait tout un ensemble d'outils de l'ESS. Et je parle de 50 000 agriculteurs tout petits qui ont entre 5 000 mètres carrés ou 2 hectares. Et avec l'inversion de la dynamique mondiale et de l'offre-demande, ces gens-là ont besoin aujourd'hui de se structurer en SMSA ou en entreprise sociale pour arriver à subvenir à tous les aléas et à tous les défis de leur filière. Ils doivent se financer, mais ils n'ont pas de structure. Ils doivent avoir en fait ce qu'on appelle les non-financial services, donc ils doivent être formés, etc. Et toute cette panoplie de choses, aujourd'hui, il est nécessaire de l'intégrer en tant que ESS, parce que sinon, toute la filière qui représente à peu près 1 milliard de dinars par an risque de disparaître. Les Tunisiens parmi nous qui aiment bien les dates ont remarqué cette année en fait que la qualité n'a pas été au rendez-vous. C'est parce qu'il y a vraiment un problème de structuration. Et l'ESS est une solution, et l'une des solutions, elle est la solution
essentiels pour ça, et je parle de ça, mais je parle des huiles essentielles, je peux parler de l'huile d'olive, je peux parler de plein d'autres choses. Donc je vais pas m'étaler beaucoup plus. Nous intégrons aujourd'hui l'ESS dans toutes les réflexions que nous faisons, que ce soit sur les industries culturelles et créatives, sur les dates, l'huile d'olive, la microfinance, tous ces éléments-là. Et nous, en tant qu'acteurs, en tout cas, Matine Consulting et ses représentants et ses partenaires, nous sommes engagés totalement pour l'ESS avec notre partenaire l'ISMED et DARES. Merci beaucoup. Merci Wissem. C'est complètement improvisé, mais ça va bientôt avoir l'air d'être organisé, cette affaire. Je te propose d'ailleurs, puisqu'on inaugure aujourd'hui le printemps de l'engagement solidaire, on en parlera tout à l'heure, donc ça va être une succession, ça va être un bouillonnement, en tout cas on l'espère, d'événements, d'initiatives, etc., autour bien sûr de l'ESS. En Tunisie, d'ici le 23 juin, je te propose qu'on organise quelque chose ensemble, autour de emploi et ESS, autour de chaînes de valeur et ESS, autour de ce que tu voudras, ou de ce qu'on décidera ensemble. Il y a tellement de trucs à structurer, à changer, et à faire avancer qu'on n'aura pas de difficulté à trouver un sujet, y compris le cas échéant en partenariat avec des amis internationaux. Merci, merci beaucoup. Je reste sur la même rive cette fois-ci. Alors Eva, on t'a toujours à l'écran, donc c'est génial. Tu es en grand écran, sache-le, à Tunis. Donc ne te mouche pas, ne mets pas les coudes sur la table. Voilà, c'est bon. Je vais. Est-ce que Abdellah Souhir, est-ce que tu es là, camarade? Je l'ai vu apparaître tout à l'heure. Il était dans la salle. Aujourd'hui, je ne le vois plus. Le président du RMS marocain, il aurait pu rebondir sur les chaînes de valeur. Ce n'est pas le cas, donc on verra s'il revient plus tard. Il peut y avoir des problèmes de communication aussi et de connexion. Victor, à toi la parole pour enchaîner avec un autre collègue et ami. Merci. On va continuer avec Denis Stocking, qui est président de Pour la Solidarité, un think and do tank très lié à l'économie sociale, aussi aux politiques sociales et de l'emploi, et aussi un membre comme Social Economy Europe et comme d'autres organisations européennes, membre du groupe d'experts de la Commission européenne pour l'économie sociale. Et nous aussi, on y est, Victor, hein, YesMed. Nous aussi, absolument, YesMed. C'est un bon groupe. Il y a des financeurs de l'économie sociale. C'est un bon groupe et un groupe important pour faire ensemble des politiques publiques de l'économie sociale au niveau européen qui ont un impact dans l'Europe, mais aussi dans d'autres lieux de la planète, et particulièrement dans le voisinage de l'Union européenne. Et Denis aussi, il a un profil très intéressant parce qu'il est aussi un expert dans la construction de projets européens, c'est-à-dire pas uniquement dans la construction de politiques publiques, mais aussi dans la traduction de ces politiques publiques en projets. Donc, c'est peut-être et dans la construction de partenariats transnationaux. Donc, c'est peut-être une partie de son expérience. Évidemment, il va sûrement rebondir sur la création de ce beau projet d'ARES à Tunisie, mais c'est aussi intéressant de partager son expérience comme créateur et leader de projets européens. Denis, la parole est à toi. Merci Victor pour cette présentation. Bonjour aux amis d'ARES. Je commence par Sonia en te saluant et t'envoyant mes amitiés. Mais je n'oublie pas Roderick quand même, qui est un peu moins important que Sonia, mais quand même un petit peu. Tu as un faible pour Sonia, je sais que tu as un faible pour Sonia. Effectivement, je ne le cache pas. Bonjour à Wissem aussi, s'il est encore là. Bonjour aux autres acteurs de l'équipe d'ARES qui a fait un boulot formidable. J'ai eu le plaisir de suivre ces derniers mois les évolutions et avec quelques petits rebondissements, comme dans toute action humaine, un beau résultat. Et je me réjouis quand les autorités sanitaires belges et européennes le permettront de faire un petit saut à Tunis pour vous apporter nos salutations les plus proches. Donc, oui, nous sommes un acteur moyen, on n'est que 17 personnes, donc on voudrait être plus nombreux par rapport à tout ce qu'il y a à faire, mais c'est déjà 17. Et à 17, on essaye à la fois faire des études, des publications
liées à l'ESS. Et je voudrais dire qu'on a fait il y a peu de temps, en coédition avec IESMET, une analyse de la loi tunisienne sur l'ESS. Et cette analyse est, bon, ce n'est pas une thèse de doctorat pour les enseignants parmi vous, parmi nous, mais c'est une première analyse qui est faite et qui met bien en évidence la force de cette loi ESS. Souvent, dans nos pays, nous disons la loi chez nous est en avance. Je ne suis pas un pays en particulier, bien sûr. Mais en Tunisie, nous avons mis en évidence quand même des éléments extrêmement avancés d'innovation. Et donc, bravo aux législateurs tunisiens. Bravo au plan 2030 de l'emploi, qui est fait par notre ami Youssef en particulier, avec toute l'équipe, toutes ces équipes. Mais il y a un plan dans lequel l'emploi, vous savez que certains d'entre vous savent que je suis particulièrement sensible aux enjeux d'emploi. Et pour la Tunisie, il y a un enjeu majeur que la loi met en évidence. Donc la loi tunisienne met bien ça en évidence. Il s'agira de voir comment la structure que la loi met en avant, l'ANETIC et le service public de l'emploi tunisien, va faire pour la concrétisation, pour la mise en œuvre, pour l'exécution de la loi. C'est des échéances importantes qui sont devant les acteurs tunisiens avant tout, mais devant nous toutes et tous qui suivons avec attention l'évolution de l'ESS dans le monde. Voilà, donc bravo à la Tunisie, bravo à Dar ESS et Inch'Allah, on se revoit à Tunis. Cher Denis, je suis très contente de te voir. Je suis ravie que tu sois parmi nous. On n'aurait pas fait l'inauguration sans toi quand même. Donc voilà, je suis contente de te voir. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, mais tu as toujours été là tout au long de tout le process de la mise en place de Dares. Donc voilà, et j'espère te voir très bientôt à Tunis. Voilà. Contente de te rencontrer, de te revoir, quoi. Voilà. Comme ceux qui nous découvrent aujourd'hui peuvent le constater, il y a déjà des liens, des relations qui se sont établis. À chaque fois, on construit un petit peu plus, on développe cet univers relationnel qui peut faire de Dares, enfin personnellement j'en suis convaincu, quelque chose d'exceptionnel, à la rencontre, je dirais, de différents continents, de différentes cultures, de différentes traditions qui ont quand même en commun un corpus de valeurs et de principes fort. Donc voilà, aujourd'hui on prend date, on vous dit coucou, on existe, on a ici un immeuble de 4 étages je crois, qui va se remplir d'activités, de vie, de gens. En ces temps de virtualité, c'est important qu'il y ait aussi de l'humain. Et nous étions aujourd'hui dans la jauge permise par les autorités sanitaires tunisiennes. Ouais, on ne l'a pas dépassé, à 30 à peu près, de façon assez continue, avec des gens qui sont entrés, des gens qui sont sortis, des gens qui en ont profité pour bavarder, faire du bruit. Mais c'est ça la vie, c'est ça Dares, c'est ça l'ESS, en tout cas c'est cette ESS-là dont nous rêvons ici. Victor, nous arrivons au terme de notre séquence café. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui s'est rajouté ou pas? Parce que Garès est avec nous. Oui, mais j'ignore. Enfin, je ne sais pas. Madame Garès, vous représentez quelqu'un ou vous... Non, c'est peut-être. Je pense que c'est. Oui, il doit y avoir un. Si? Victor, tu tens information? Non, je pense que. D'accord. Non. Donc je pense que c'est probablement une erreur. On avait Abdallah Souhir, c'est dommage qu'il n'ait pas pu se rajouter à la fête. Il a dû essayer, il m'a dit j'essayerai. Il était peut-être en déplacement sur le terrain et ça l'a empêché. Sachez qu'on va avoir une autre séquence. Maintenant, on va avoir une séquence à 30. On aura une séquence très tunisienne pour le coup, avec des porteurs de projets, des initiatives, quelques vidéos, des gens qu'on a sélectionnés
tournée entre ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Ce n'est pas seulement YesMed, ce n'est pas seulement DARES. On a demandé, toujours dans cette vision qui est la nôtre et dont nous avons donné témoignage ce matin aussi avec les gens qui étaient sur le plateau, nous avons demandé à tous les acteurs de l'écosystème, en tout cas les principaux d'entre eux, de participer à cette journée de lancement de la maison de l'ESS en Tunisie. Donc si Abdallah n'est pas là, je vous dis juste qu'ensuite, après cette séquence que je vous invite à suivre, donc très tournée terrain, très tournée régionale, nous aurons à nouveau d'autres invités internationaux. Il s'agit de Madani Koumaré, le président du RAES, qui lui nous parlera du réseau africain de l'économie sociale et solidaire, qui nous parlera depuis Bamako. Nous aurons Sébastien Chailloux, qui a tout un tas de casquettes, mais en l'occurrence, la casquette qui nous intéressera sera celle de membre du conseil d'administration de l'ACI, l'Alliance coopérative internationale, et plus particulièrement en charge du réseau des jeunes coopérateurs. La jeunesse est quelque chose auquel, bien sûr, nous attachons et nous devrons attacher beaucoup d'importance. Nous aurons des amis de la Commission européenne, Patrick Klein, que tout le monde, tout au moins au Nord, connaît, et qui est le chef d'équipe économie sociale de la Commission. Il sera accompagné normalement d'une collègue de chez NIR. NIR, c'est la direction générale voisinage de cette énorme maison qu'est la Commission européenne et qui s'intéresse de très près à la Méditerranée. Et puis nous aurons l'immense, l'incontournable, la fabuleuse, je dis d'autant plus ça que je crois que je l'ai vu se brancher tout à l'heure, Sarah Toumi, qui a un discours extrêmement percutant, extrêmement argumenté, extrêmement crédible, à cheval, qui est tunisienne, en tout cas en partie, et qui nous parlera d'agroécologie, la cause qui aujourd'hui la mobilise plus particulièrement. Est-ce que parmi nos invités du jour, quelqu'un souhaite rajouter un petit mot? Peut-être toi, Victor, tu es le spécialiste des synthèses, ou alors Caroline, ou alors... voilà, on était là pour faire connaissance. Si tu mismo, on se parle un petit peu. Oui, Caroline, s'il te plaît. Victor fera le mot officiel de conclusion. Moi, je vous embrasse tous très fort. Et puis, à très bientôt pour travailler sur des nouveaux projets. On n'est pas entre officiels aujourd'hui, Caroline. Hein. C'est pour ça que je vous embrasse tous très fort. À la fois pour des raisons dépendantes et indépendantes de notre volonté. On est clairement axé société civile, amis, collègues. Et ben voilà. Et on était là pour papoter, autant que Zoom le permette, autour d'un café. Et ben voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te revoir. Ça faisait un petit bail aussi. Mais oui, moi aussi. Victor, Denis, ceux que je connais. Et puis, ravi d'avoir rencontré des nouvelles personnes. Et encore une fois, j'espère à très vite, très bientôt. Super. Laurence, Eva. Non, j'étais très heureuse et contente d'être invitée au café habituel. En tout cas, je vous félicite pour cette inauguration. Comme je ne pouvais pas rester avec vous jusqu'à la fin pour le 12e temps de partage. Mais en tout cas, voilà, très grande félicitations et à bientôt. Mais je laisse de toute façon à Victor pour conclure. Oui. On va laisser Victor, avant que Victor ne nous dise quelques mots, je voudrais simplement le remercier pour avoir inclus cette inauguration dans sa newsletter d'hier. Darès a eu les honneurs de la newsletter de Social Economy Europe. Voilà, un remerciement de plus pour son soutien de tous les instants. Victor, tú mismo. De temps en temps, on parle espagnol parce que je suis censé être barcelonais et lui, il est murcien. Donc. Génial, Roderick, tu es un barcelonais fantastique. Tu parles aussi un catalan fantastique. Donc voilà, un mélange de cultures que c'est aussi, que finalement, c'est aussi ce que c'est l'économie sociale comme un mouvement global. La newsletter de Social Economy Europe, c'est la newsletter de l'économie sociale. Et comme Caroline l'a dit avant, on est tous cousins. C'est une belle famille comme toutes les familles, et une famille qui a la capacité, de changer beaucoup de choses dans le monde, de changer la réalité, de donner un projet à des personnes qui n'ont pas de projet et d'entreprendre collectivement pour changer nos réalités individuelles, collectives, locales, etc. Donc,
Je ne sais pas si Denis et Eva veulent dire un mot parce qu'ils sont aussi partie de cette photo Drupal. Moi, je remercie vraiment tout le monde. Je vois déjà que c'est un espace propice à de nouvelles collaborations, un projet sur les gouvernements locaux, un projet sur l'équilibrage entre l'égalité femmes-hommes. Enfin, on est en ébullition et j'aime beaucoup ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Eva. Denis? Merci à vous. Merci Victor d'avoir bien mené ce dialogue, ce multilogue. Et ravi de vous avoir rencontré. Et vive DAR ESS, bien entendu. Dans la même ligne, ça c'est l'économie sociale, non? Ça c'est coopération, travailler ensemble, faire des projets ensemble, essayer de changer la réalité collectivement. Et comme Denis l'a dit, vive la Tunisie, vive DARES et vive l'économie sociale, bien sûr. Et au plaisir de continuer à travailler ensemble et à coopérer. Muchísimas gracias, Víctor. Un gran abrazo. Merci beaucoup. Un abrazo, compañero. Hasta pronto. Eh bien, il reste à passer, je dirais, le relais des animateurs occasionnels et amateurs aux animateurs professionnels, comme notre collègue et ami Mehdi Katou, qui depuis ce matin anime cette journée. Donc je lui passe le relais. J'en profite pour dire que j'ai privé Imen Wardani d'un scoop qui était pourtant prévu dans cette séquence, mais comme elle a causé d'autres choses, du coup, on va la trimballer sur la séquence suivante. Donc le scoop d'Imen, ça sera pour l'acte 5. Maintenant, on attaque sur l'acte 4. Monsieur Katou, mes respects.